Je m'appelle Valentin Simonet, je suis pilote automobile et puis plus récemment, j'anime mes aventures sur une chaîne YouTube, voilà, où j'emmène tout le monde et les abonnés découvrir le sport auto en long, en large. Je m'appelle Quentin Leblond, je suis le fondateur de Mechanicus et cette année j'ai la chance d'être le copilote de Valentin Simonet pour le Tour Auto 2025. J'ai pas dit que j'avais la chance, de m'avoir j'aurais pour pu le copilote. dire. Attends que je te mette pas dans les... Alors Quentin, vu qu'on parle de Mechanicus, Mechanicus est connu pour sa passion et son expertise des voitures anciennes comme modernes. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au Tour Auto ? Honnêtement, je pense que quand tu es passionné de sport automobile et d'histoire automobile, tu ne peux que rêver de participer à cette course qui est incroyable avec le plateau, les concurrents, l'organisation, ce que tu vois, ce que tu vis. C'est un rêve pour n'importe quelle personne qui aime le sport automobile et notamment le sport automobile historique. Tu ne peux que rêver de participer au Tour Auto. Toi Valentin, qu'est-ce qui vous a attiré vers le Tour Auto et qu'est-ce que cette course représente pour toi en tant que pilote ? C'est une course que j'ai connue il y a une dizaine d'années maintenant, d'abord en tant qu'amateur de course auto, comme tu le disais, et en tant que passionné. Et c'est vrai que c'est une course difficile, une course historique. Alors les gens peuvent s'imaginer que c'est une grande balade, mais pour moi c'est vraiment une course difficile, longue, qui mêle épreuve de rallye, épreuve de circuit, donc quelque chose d'assez atypique quand même, Et puis mais t'es pas assez là pour la unique. gagner en plus. Et on est là évidemment pour évidemment être le plus haut possible dans le classement. Mais clairement, c'est une course historique, pas à prendre à la légère, même comparée aux courses modernes. Et puis surtout se faire plaisir au volant d'une magnifique voiture. En parlant de voiture, Quentin, pourquoi avoir choisi une Mini Cooper pour cette édition ? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière cette voiture ? C'est simple, c'est la voiture dans laquelle j'ai le plus de place. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Non, ça fait partie des voitures un peu mythiques qui, en dépit de leur taille et d'un plus petit moulin, ont toujours performé en course historique, du Tour Auto Monte-Carlo. Donc ça faisait partie des cases à cocher, entre guillemets, quand tu as envie de rouler dans des voitures historiques qui ont un peu marqué le sport automobile, de faire ça en mini. Et les rencontres, les contacts et nos amis mutuels avec Valentin Simonet ont fait qu'on a pu se mettre sur une voiture ultra performante et hyper marrante qui est préparée au top pour gagner. On voulait la meilleure tout simplement. Exactement. La meilleure Mini en France. Voilà. Et d'ailleurs Valentin, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment s'est préparée ta participation avec Mechanicus et quel est votre objectif pour cette édition du Tour Auto 2025 ? Si on doit déjà venir à la jeunesse du projet, c'est vrai que Je Quentin... te trouve beau tout de suite. Mais en plus, non, je rigole. Et non, c'est vrai que pour la petite histoire, il y a 3 mois, j'ai participé au Dakar. Quentin et Mechanicus ont décidé de me suivre sur cette aventure. Et c'est vrai que tout de suite, on est venu à parler du Tour Auto, parce que toi, c'est ce que tu voulais. Ouais. Moi, je voulais vous emmener sur le Dakar. Toi, tu voulais m'emmener sur le Tour Je Auto. t'ai pas encore dit qu'il faut que tu m'emmènes sur le Dakar l'année prochaine. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, ça s'est fait un peu naturellement. Le faire avec Quentin, qui est quand même un copilote d'expérience maintenant, beaucoup plus que moi sur le Tour Auto, Ouais. qui va participer à son 3e Tour Auto. C'est vrai que voilà, on y va avec une petite voiture certes, mais qui est ultra bien préparée. Et on y va pour jouer notre carte, pour se faire plaisir, On va pour s'amuser, raconter une belle histoire pour finir aussi. Et si on peut finir en haut, Et voilà. C'est encore mieux. Nous, on dit qu'on y va pour partager l'expérience, pour arriver au bout. Voilà. Déjà, ça c'est l'objectif. Et après, si on peut se faire plaisir et en vrai on aimerait bien. et en vrai et qu'on peut bien figurer, c'est top. Voilà. Maintenant pour toi Quentin, lorsqu'on engage une voiture comme celle-ci en compétition, quels sont les défis spécifiques auxquels on doit s'attendre, auxquels on doit être amené à gérer ? C'est une bonne question. C'est assez. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour n'importe quelle voiture de course, il faut être bien accompagné par l'équipe de mécanos et de spécialistes. C'est des voitures qui souffrent quand même, parce qu'il y a 1500 km, il y a 2 spéciales et un circuit par jour. Et celle-là en l'occurrence, une voiture de 69. Donc c'est des voitures auxquelles on demande beaucoup. Et le plus dur sur un Tour Auto, c'est d'arriver au bout. Et tu n'arrives pas au bout si la voiture n'est pas bien préparée, s'il n'y a pas des gens compétents qui sont là pour te suivre tout au long de l'épopée. Donc moi, je pense que le défi principal, c'est d'avoir des mécanos qui sont bons et qui plus est sont sympas parce que tu bois quand même des bières avec eux tous les soirs pendant une semaine. Valentin, toi qui es le pilote, conduire une voiture ancienne en compétition, c'est un exercice qui est particulier. C'est quoi les principales différences avec une voiture moderne ? Là, il faut savoir qu'on est sur une voiture qui a plus de 60 ans.
qui en plus est une très belle voiture. Dans la course historique, il y a aussi ce côté-là. Il y a le côté valeur. Alors, au-delà de la valeur financière, il y a aussi la valeur sentimentale de la voiture, que ce soit pour nous, mais aussi pour Philippe qui est préparateur. Et c'est sa voiture personnelle, donc faut le dire, qui nous a confié. Et c'est vrai que cette voiture, c'est une réplique de celle qui a couru à l'époque, en 1969, au Tour Auto. Donc, pour répondre à la question, l'adaptation, elle est déjà de prendre conscience de la voiture qu'on a entre les mains, aussi de comprendre rapidement la mécanique. On l'a vu lors de l'essai à Pau. C'est une petite boîte de vitesse qu'il faut manier avec tact, faut être fin. C'est aussi une voiture qui, pour aller vite, demande à être assez précis sur le volant. Il faut garder beaucoup de vitesse. Alors c'est très léger, mais c'est aussi pas super puissant, donc il faut quand même garder beaucoup d'élan. Et c'est surtout ça, il faut s'adapter à une voiture ancienne, qui a une mécanique ancienne, qui ne pardonne pas trop. Et puis si on met tout bout à bout, on n'est pas trop mal à la fin. Maintenant, Quentin, plutôt sur Mechanicus. Quand un Mechanicus il participe à préserver et valoriser le patrimoine automobile? Mechanicus essaye de contribuer à la préservation de ce patrimoine en rendant l'univers de l'achat et de la vente de voitures un peu plus sain, un peu plus simple et puis beaucoup plus transparent. Et notamment parce qu'on est propriétaire de nos autos et je pense que c'est ce dont cet univers a besoin, c'est de professionnels un peu plus scrupuleux et un peu moins crapuleux pour que cette passion ait un avenir et qu'il y ait encore des gens dans 10 ans qui puissent acheter des voitures anciennes en se disant que ce sont des bonnes voitures. Valentin, est-ce qu'il y a une étape du Tour Auto que tu attends avec impatience? Alors ça va pas vous plaire, mais toutes les étapes ont l'air vraiment géniales. Les circuits, on en a 4 en tout, qui sont des circuits très différents. On a des circuits rapides, des circuits sinueux, aussi 2 circuits que je ne connais pas, donc il va falloir que je les bosse un peu. Et ensuite, clairement, je trouve qu'on a un super parcours qui commence un peu dans le nord de la France, puis l'Est, que je connais assez peu au final. Et ensuite, on finit dans le sud avec des routes magnifiques, des falaises, un peu des calanques, tout ça. Et je pense que cette année, on a vraiment un très beau Tour Auto qui ne finit pas dans mon Pays Basque pour une fois, mais qui franchement va être, je pense, assez magnifique. Ça va être canon. Et ma dernière question pour toi, Quentin, est-ce que tu as une anecdote marquante à partager sur tes précédents Tour Auto? J'en ai plein des anecdotes marquantes parce que tu en as 15 par jour par Tour Auto. En citer une comme ça, j'en sais rien, mais moi, celle qui m'a donné l'opportunité de faire ce Tour Auto, c'est que un de mes amis et concurrents d'un point de vue business, qui sont mes copains d'Eleven Cars, l'un des 2 associés avait sa femme qui accouchait alors qu'ils étaient inscrits au Tour Auto et il a dû du coup annuler sa participation et Stan m'a appelé en me disant Gonzague va être papa, est-ce que ça te branche de venir? Et c'était complètement au pied levé et j'ai fait mon premier Tour Auto complètement par hasard et je suis tombé là-dedans grâce à Stan. Et c'est quand même assez curieux que ça se soit passé comme ça et que grâce à lui, quelque part, on soit encore là 5 ans plus tard, je pense. Voilà. Et Valentin, ma dernière question, est-ce que tu as un rêve automobile que tu aimerais réaliser après le Tour Auto? Bon, il y en a plein. Je peux te faire une liste. Tu as un peu de temps devant toi? Non, clairement, on ne va pas passer par 4 chemins. Le plus gros pour tout pilote, je pense que c'est les 24 heures du Mans. Il y en a plein des très atypiques que j'ai envie de cocher aussi, peut-être avant ou on verra. Mais comme on l'a vu, comme c'est là le cas pour le Tour Auto, le sport auto, c'est une affaire d'opportunité. Et j'espère que celle-là, elle se présentera un jour. Donc voilà, si je dois en choisir une. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je tiens à vous dire que toutes les équipes de chez Carène Assurance vous souhaitent bonne chance pour cette semaine qui arrive. Trop bien, merci beaucoup, c'est sympa. Merci.